Bonjour tout le monde. Euh, c'est mon tout premier vlog, alors j'espère que vous allez être indulgents. En plus, désolée pour la voix et le nez rougi, je me relève d'une grosse sinusite avec conjonctivite et compagnie. Alors, j'ai pas ma tête habituelle. J'ai eu envie de commencer à vlogger. Ça fait un bon bout de temps que j'y pense. Je suis assez active sur Instagram. Je mets plein de photos de mon petit loup qui a presque 2 ans et demi. Et je suis pas mal de vlogueuses sur YouTube. Et puis là, en fait, la raison pour laquelle je me suis décidée à commencer maintenant, c'est un petit peu particulier, mais c'est qu'il y a eu pas mal de changements au bureau récemment et puis restructuration, ce qui fait que je me retrouve sans emploi depuis quelques jours. Alors, j'ai comme envie de saisir l'occasion puis de puisque j'ai du temps, de faire ce que j'ai envie de faire et puis de prendre du temps pour moi pendant que mon fils est à la garderie. Là, je vais continuer de l'envoyer quand même à raison de moins d'heures par jour. Puis ben c'est ça, j'ai envie de, pourquoi pas tenter cette aventure-là du vlog parce que c'est ça qui me tente vraiment. Puis c'est une façon de connecter avec vous, bon, de différentes manières, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes via les internets. C'est ça. Donc, je vais traiter de plein de choses de la vie quotidienne. Je pense pas faire du daily vlog. Je vais le faire au feeling pour commencer. Je vais traiter des sujets que j'ai envie de traiter, des trucs qui me rejoignent en tant que maman, mais aussi en tant que femme, que fille à l'ère Instagram. Puis c'est ça, des trucs que je pense qui peuvent vous rejoindre aussi. Peut-être éventuellement, je vous emmènerai dans mon parcours, mon nouveau parcours professionnel, parce que ça peut peut-être en intéresser plusieurs. Mais bon, puisque pour l'instant, je suis en pause, ben ça va être ça pour l'instant. Puis ben on va voir comment ça va évoluer là, au fil des semaines et en espérant au fil des mois. J'espère que vous allez être quelques-uns à me suivre. Donc voilà, j'aurai l'occasion de me présenter davantage au fil des vlogs. Là, je suis dans ma voiture. C'est un peu un drôle de setup pour un premier vlog. Puis il y a beaucoup de bruit parce qu'il vente très fort à l'extérieur. C'est comme le début du printemps. Puis aujourd'hui, on sait pas trop si c'est de la pluie, du vent, une genre de tempête étrange. Et je m'en vais faire des courses puisque j'ai le temps. Je m'en vais au Costco et ensuite je dois passer au bureau pour chercher mes choses. Alors ça, c'est une étape vraiment pas facile parce que je suis très attachée à mon bureau, mon équipe de travail. Puis là, je dois aller chercher toutes mes affaires. Donc, je vais faire ça, puis je vais essayer de pas être trop émotive. Voilà, donc je vous reparlerai plus tard. Bonjour à nouveau. Alors voilà, je suis revenue de... Je suis allée faire les courses, hein. Vous voyez, mon auto est remplie. Je suis allée au Costco. Aller au Costco un vendredi après-midi, là, je suis pas certaine que c'était une bonne idée. Enfin, c'est mieux que le samedi et le dimanche, mais moi, j'aime vraiment pas les foules, quand il y a beaucoup de gens. Puis, vous savez, quand on est dans les allées puis qu'on a du mal à passer avec nos paniers parce que il faut faire un peu le trafic, la circulation et tout ça, moi, ça m'agresse. Donc, j'ai fait vite fait, bien fait. Je suis allée chercher rapidement ce dont j'avais besoin, puis je suis sortie. Ben, enfin, après avoir attendu aux caisses. Et je suis passée au bureau. Alors là, je viens de revenir dans ma voiture. Ça va, ça a été. J'ai choisi un moment où il n'y a pas beaucoup de gens. Pas parce que je veux faire ça en voleuse, mais parce que j'aime pas les au revoir. Là. Moi, dans une soirée, je suis le genre de personne qui part en premier. Pas en premier, forcément, mais je veux dire, qui dit un bonjour, au revoir général, puis qui fait pas la tournée de la bise, parce que j'aime pas ça dire les au revoir. Puis là, en plus, c'est un peu triste.
Alors, c'est ça. Ça m'a facilité la vie de venir à un moment où il y a peu d'employés au bureau. Le vendredi après-midi, en fin d'après-midi comme ça, il y a vraiment peu de gens. Puis de toute façon, je vais avoir l'occasion de les revoir, les filles, mais c'est ça. Les filles, les collègues. Donc, ça a été. Là, excusez pour l'éclairage, il y a le soleil qui sort. Ah, comme ça va être mieux. Bon. J'ai une craque dans mon pare-brise. Et puis, je suis vraiment, vraiment fâchée. Bon, ça va, elle n'est pas si grosse que ça, mais c'est la première... le premier bobo à mon auto. Mon auto est nouvelle. Ben, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Puis c'est mon deuxième hiver avec. Et c'est le premier VUS que j'ai dans ma vie. Puis j'étais vraiment... C'est comme un peu mon bébé, là. C'est mon petit VUS chéri. Puis ben, c'est ça. La première scratch qu'on a sur une nouvelle auto, hein, c'est toujours fâchant. Donc là, je vais être obligée d'aller faire réparer ça. En plus, je m'en suis même pas aperçue. Un peu plus tôt cette semaine, j'ai roulé dans des nids de poules le soir parce que je les voyais pas. Et donc, j'imagine que ça s'est fait à ce moment-là. Et que je l'ai pas vu parce qu'il faisait noir. Mais bon, c'est ça. Donc là, c'est vraiment entre ça, le boulot puis ma maladie ORL, c'est vraiment une grosse semaine. Heureusement, on est vendredi. Je pourrais même pas ouvrir une bouteille de vin ce soir parce que je suis aux antibiotiques. Mais bon. Je prendrai du dessert. Non, franchement, c'est vraiment une grosse semaine. Mais du point, si on peut voir un peu de positif, c'est qu'aujourd'hui, il fait genre 9-10 degrés. Tantôt, je vous disais qu'il ventait vraiment fort. Oui, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'avoir choisi la coiffure cheveux attachés très haut. Bon, pardon, ma caméra s'est coupée toute seule. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais bon. Donc ça, je disais que je suis vraiment contente de ne pas avoir de choses trop lourdes à sortir de la voiture parce que c'est ça, je vais faire ça vite fait, bien fait. En plus, je vais avoir mon fils, je vais aller chercher Clément à la garderie tantôt. Ben là, d'ailleurs, j'y vais. C'est ça. Puis avec le vent qu'il fait, je suis bien contente de... En tout cas, je vais essayer de faire ça vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, c'est ça, le point positif, c'est que malgré le vent, il fait comme 10 degrés dehors. Alors, j'ai pu sortir mon petit manteau de printemps. J'ai gardé ma grosse écharpe, mais là, je vais la changer. Ce week-end. Je vais en prendre une autre qui est plus légère. Et j'ai mes petites bottes de printemps aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Ça fait du bien au moral, même s'il fait pas soleil. Mais là, il faut vraiment que je m'achète des bottes d'eau. Parce que les miennes, elles sont toutes abîmées, elles sont vieilles. Puis là, il y a des trous d'eau partout. Vraiment, là, avec la fonte super accélérée de la neige, dans les stationnements, il y a vraiment, vraiment des grands lacs. Chez nous aussi, dans notre stationnement, l'eau s'écoule pas. Puis dans la rue. Bref. Donc, si jamais vous avez des recommandations, j'aime vraiment les Hunter. C'est ça, hein? Hunter? Les belles, là. Les vraiment belles, super à la mode noire. Il me semble que c'est ça, Hunter. Mais bref, elles sont trop chères pour mon budget en ce moment. Donc, si vous avez des recommandations, c'est pas obligé de ressembler à celle-là, mais qui sont confortables aussi, parce que c'est rarement confortable, des bottes d'eau. Alors, voilà, je suis prête à recevoir toutes les recommandations que vous pourrez mettre en commentaire ou m'envoyer en DM sur Instagram. Je sais que c'est mon premier vlog, alors j'aurai peut-être pas de visionnement, puis peut-être que j'aurai pas de recommandations, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc peut-être que ça va conclure mon vlog pour aujourd'hui parce que après, je vais être à la maison avec Clément, ça va être la fin de la journée, la routine du dodo, le 5 à 7 du parent. Puis j'ai pas encore, je sais pas encore si je vais l'inclure dans mes vlogs. Il est présent, enfin c'est lui la vedette de mon Instagram, mais pour les vlogs avec un petit garçon de 2 ans et demi, c'est difficile de parler à d'autres gens puis d'être concentré sur ce qu'on fait, sur la vidéo. C'est ça. Il va vouloir toute mon attention tout le temps, ce qui est normal, mais donc je pense que ça va être trop compliqué d'essayer de vlogger puis de vous dire des choses sérieuses pendant quand il est présent.
Donc, j'ai plutôt profité des moments reliés à la garderie. Voilà, je vous remercie en tout cas si vous avez été présent pour ce premier vlog. J'y ai déjà pris goût, là. J'ai regardé le petit début de mon vlog, puis je me suis trouvée pas trop mauvaise, puis j'aime ça, donc j'ai vraiment envie de vous reparler déjà. Donc, à bientôt. Je vais voir là, si c'est demain ou la semaine prochaine mon prochain vlog. Ça va dépendre du temps que j'ai, puis selon l'envie. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Bon, rebonjour. Ça se peut que ce soit bruyant parce que je suis en train de rouler en voiture. Finalement, j'ai décidé de vous reparler, de vous redire un petit mot parce que comme je suis en voiture puis que je roule toute seule, j'ai le temps de réfléchir. Puis je me suis dit que j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi c'était si émotif pour moi la fin de mon emploi. Parce que je suis certaine que si vous écoutez le vlog, vous allez me poser des questions. J'ai pas été renvoyée. J'ai pas donné ma démission parce que je suis tannée puis je m'en vais. Ni non plus parce que j'ai trouvé un autre emploi. C'était pas l'objectif. Oups, nid de poule. Ok, excusez-moi. J'ai peur des nids de poule, hein, maintenant. J'ai peur d'avoir une autre craque dans mon pare-brise. Ou d'empirer celle-là. Bref. Non, c'est ça. Donc, en fait, c'est un emploi vraiment... c'est un endroit vraiment qui me tient à cœur parce que c'est un endroit que je connais depuis quelques années pour avoir été cliente, utilisatrice de leur service moi-même. C'est un endroit où on peut faire des activités. Donc, voilà. Puis, ça a été mon premier emploi à mon retour de congé de maternité. Donc, c'est sûr que c'est là où j'ai dû m'adapter en tant que nouvelle maman sur le marché du travail. La conciliation de travail-famille et tout ça. Donc, c'est avec eux que j'ai vécu toutes ces émotions, toute cette adaptation. Les premiers souvenirs de Clément à la garderie sont pour la plupart également rattachés à mon lieu de travail puisqu'il allait à la garderie parce que je travaillais. Il va à la garderie parce que je travaillais. Le gros bout du truc, c'est que c'est une équipe de travail vraiment, vraiment incroyable. Il y a des beaux liens qui se sont tissés avec plusieurs je dis plusieurs, c'est pas une grosse équipe. On était une dizaine d'employés, mais j'ai vraiment développé de belles amitiés avec certaines d'entre elles auxquelles je tiens. C'est sûr que c'est difficile dans la vie. En tout cas, moi, j'ai vraiment du mal à entretenir des relations si c'est pas des gens que je vois par la force des choses parce que je trouve ça difficile la routine, puis tout ça, puis la maison, puis tout ce qu'il y a à faire, là. Donc, va vraiment falloir faire un effort pour entretenir ces relations-là. Puis j'espère que ça va perdurer. Excusez-moi, hein, vous voyez mon volant tourner, c'est peut-être pas agréable. Mais en tout cas, puis même celles avec qui j'ai moins d'affinité, parce que c'est normal, hein, on n'a pas des affinités avec tout le monde, mais même celles-là, c'est quelques-unes, elles sont vraiment des collègues exceptionnels. Franchement, au sein d'une équipe de travail, c'est vraiment le rêve de travailler avec une équipe comme ça, avec des gens comme ça. Non seulement au niveau du travail, du travail d'équipe, de l'entraide, de l'envie de chacune de mener la mission à bien, mais aussi personnellement. Je veux dire, elles sont présentes les unes pour les autres. C'est vraiment... je sais que je vais difficilement trouver mieux ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est aussi émotif pour moi. Puis en fait,
ce qui se passe cette semaine, c'est que c'est comme la troisième vague, 2 ou troisième vague de restructuration depuis l'été dernier, été 2018. Donc, c'est comme la troisième fois qu'on entend parler de postes qui changent. Puis moi, ben, mon poste que j'ai se retrouve tellement transformé que ça m'intéresse plus. Les tâches auxquelles je tiens, puis ce que j'aime faire dans la vie me sont retirées. Donc, j'ai pas envie de rester là puis de pas aimer mon travail parce que je sais que je le ferais moins bien si je l'aime pas. Donc, j'ai dû... Puis en plus, la direction avait besoin d'une réponse rapide. Donc, j'ai pas eu le choix de me décider rapidement. Mais comme c'est notre troisième vague de restructuration, ça fait déjà depuis l'été passé que j'y pense. Puis que je sais déjà que si le poste prend cette tournure-là, que ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas pris cette décision-là sur un coup de tête. Là, c'est juste que je m'y attendais vraiment pas cette semaine. Je pensais pas que ce serait à ce moment-là que ça allait se passer. Donc, ça a été un peu ébranlant pour moi puis pour toute l'équipe parce que je suis pas la seule à m'en aller. C'est ça, c'est vraiment un petit peu troublant puis je me sens un petit peu blessée. Mais c'est pas de la faute à personne, là. C'est des situations tout à fait normales, sauf que... Puis c'est pas... je sais que c'est pas personnel contre moi, mais j'aurais très bien pu la garder, la job, si je voulais, là. Mais voilà, bref, tout ça. Longue histoire pour vous expliquer un peu mon état d'âme. Normalement, je suis plus joviale que ça. Alors, voilà, bonne fin de journée!